Pendant ces 2 dernières années, on nous a vendu l'idée que pour réussir dans les mêmes coins, il fallait passer plus de 12 heures par jour devant le PC, que la stratégie principale était le scalping et qu'il fallait trader des dizaines de tokens par jour. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le marché a changé. Entre les bundles, les rugs et les centaines de milliers de tokens qui sortent presque toutes les semaines, la majorité des traders commencent déjà à perdre leur temps et surtout à perdre leur capital. Pourtant, quand on regarde les gros runners de ces derniers mois, tels que le Butcoin, le Troll, le Maxing, le Triple T, ou encore d'autres mêmes coins communautaires, on remarque toujours les mêmes points communs. Une vraie communauté, une vraie narrative et surtout une nouvelle stratégie complètement différente que la plupart des personnes utilisent. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode que j'utilise personnellement qui me permet de trouver des meme coins à fort potentiel, trouver les meilleures zones d'entrée, les meilleures zones de sortie et surtout construire des positions avec beaucoup plus de probabilité de réussite. Et vous verrez que le graphique n'est absolument pas l'élément le plus important. Et ce changement de vision, ce n'est pas du tout quelque chose que j'applique personnellement. Aujourd'hui, c'est exactement ce que j'enseigne aux membres que j'accompagne et certains réalisent tous les mois des milliers de dollars, non pas en passant plus de 12 heures devant leur PC, mais simplement en comprenant les projets qui méritent le plus d'attention. Mais avant d'entamer bien plus en profondeur un peu cette formation qu'on va voir ensemble, je souhaitais revenir un peu sur ce qui s'est passé lors des 2 dernières années, que ce soit de 2024 à 2026 dans l'écosystème Memecoin. Pour ceux qui me suivent comme depuis pas mal de temps, on a pu voir un peu toutes les convictions, tous les conviction runners qu'on a pu avoir en 2024, Peanut, Popcat, Mooding et plein d'autres tokens qui sont partis à des centaines de millions de market cap. Ça, c'était un peu le tout début, on n'avait pas forcément de plateforme, on avait seulement notre fantôme, Jupiter sur lequel on tradait, ainsi que certains bots Telegram, donc BonkBot, TrojanBot, et ainsi de suite. Par la suite est arrivé l'écosystème PumpFun, donc l'arrivée de PumpFun, donc le lancement de tokens très rapide, beaucoup plus facile, ce qui a permis par la suite l'arrivée des plateformes de trading. Ok, les plateformes de trading qui ont apporté un énorme plus à l'écosystème. Parce que premièrement, ça nous a permis d'avoir un développement du scalping qui a complètement explosé. On va dire ça a favorisé énormément de personnes à justement arriver à trader avec de meilleurs charts, avec de meilleurs outils, avec de meilleures features pour pouvoir essayer de traquer des wallets, essayer de les suivre. Tout ça sur une seule et même plateforme. Et justement, c'est ce qui a fait la grosse différence. Sauf que le scalping, au bout d'un moment, ça a duré, 2 mois, 6 mois, 1 an, ça dure encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de traders qui font de l'argent. Mais aujourd'hui, on est sur le point d'avoir une rotation qui risque d'arriver. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, le scalping est un business sur lequel il faut être vraiment bon et il y a très très peu de personnes qui arrivent à faire de l'argent, peut-être 0,01% des traders Memecoin aujourd'hui. Regardez un peu ces stats-là sur Colscan. Ça, c'est les résultats des 30 derniers jours. Donc, les 30 derniers jours. Ici, on est sur Colscan. Colscan, c'est une plateforme qui répertorie les 500 meilleurs traders au monde. Donc, au monde, j'entends surtout des scalpers, presque que des scalpers. Et sur les 500 scalpers qu'on a ou de traders de low cap, on peut remarquer qu'aujourd'hui, le meilleur trader et le meilleur scalper qui est Synthed a réalisé plus de 400 000 $. C'est énorme, c'est super. Bravo à lui. Super. Dans ce cas-là, on peut se dire que les 100 premiers, jusqu'aux 100 premiers, ça veut dire que voilà, jusqu'au 113, allez, hop, jusqu'au 121, les personnes qui arrivent encore à réaliser de l'argent. On va dire que sur les 500 meilleures personnes au monde, on a 100 personnes qui réalisent encore de l'argent lors des 30 derniers jours. Et si on regarde bien, tout le reste après, alors ici c'est des zéros parce qu'ils ont soit pas tradé, soit ils ont peut-être changé de wallet. On va se dire, vas-y, sur 200 personnes qui réalisent de l'argent aujourd'hui, regardez tout le monde. Toutes ces personnes-là sont à perte. Alors oui, ils ont des side wallets, oui, il y a autre chose, etc. Mais il faut vous rendre compte qu'il y a 6 mois, ils faisaient peut-être tous des centaines de milliers de dollars. Aujourd'hui, ils sont soit break-even, soit en léger profit, soit la plupart clairement à perte. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on est venu sur un nouveau style de trading et une rotation qui est clairement à venir. Et ça, beaucoup de traders ont commencé à le voir et beaucoup de scalpers commencent à trader des conviction plays, des community plays. Mais avant de vous montrer le moindre graphique, j'ai une question à vous poser. Pourquoi certains memecoins passent de 1 million à plus de 100 millions de market cap alors qu'il y en a des milliers d'autres qui vont mourir? Est-ce que c'est de la technique? Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est une question de timing? En réalité, pas du tout. Les plus gros runners qu'on a aujourd'hui possèdent la plupart les mêmes caractéristiques. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce que je vais vous détailler dans cette formation. Regardez tout jusqu'à la fin, c'est super important et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Comme je vous l'ai dit, on a soit le scalping, soit on a aujourd'hui un nouveau trading et c'est pas un nouveau parce qu'il date depuis de 2024, mais il a été fortement oublié parce qu'il n'a pas forcément été très médiatisé. Et pourtant, c'est ce trading-là qui permet à des gens de réaliser des millions de dollars presque tous les mois. Et si on compare avec le leaderboard de FOMOAP, qui est une plateforme qui permet de voir un peu plus les vrais holders, des personnes qui ont des grosses convictions, on peut remarquer que lors des 30 derniers jours, on a des personnes qui réalisent plus d'1 million de dollars et des trades allant jusqu'à 800 000 $ de profit. Et si tu remarques bien, 800 000 $, c'est 2 fois plus que ce qu'a réalisé Synthed, le meilleur scalper, sauf qu'ici, Joe Tagezin a réalisé
ça en un seul trade en l'espace de quelques semaines. Et ce n'est pas du tout ses dernières positions. Il a d'autres positions à 47 000 $ de profit, 5 000 $ de profit, 4 000 $ de profit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est qu'aujourd'hui, trader les community tokens fait beaucoup plus sens et c'est ce qui va faire sens d'ici les semaines et les mois à venir. Donc, il faut que tu sois prêt aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le trading community token. Donc, c'est des tokens entre les 100 000 et les 100 millions de market cap et bien plus. Et c'est là où on va pouvoir réaliser notre argent. Alors, ça se déroule comme ça. On a les tokens communautaires en création, donc entre les 100 000 et 1 million de market cap. Comprenez bien, c'est très différent et je vous montrerai des exemples. Ici, on est surtout des tokens en construction, voilà, avec un potentiel CTO. Alors, parce que bien sûr, c'est souvent des projets avec de bonnes narratives que lancent les développeurs, mais comme ils ont beaucoup de supply, ils décident de dump et prendre leur argent. Ce que je peux comprendre, on est dans un marché mauvais et c'est tout le temps la même chose. Donc, on a quand même des gens qui sont assez sérieux, qui se disent ben, la narrative est plutôt bonne. Donc, c'est pour ça qu'ils essaient de construire la narrative et d'avoir un projet unique. Donc, ils vont reprendre le lead du projet, le faire maintenir en floor, essayer de faire du marketing sur leur réseau, de full spam la commu sous les tweets pour que par la suite le projet puisse restart. C'est ce qu'on appelle un CTO, une reprise de projet. Donc c'est pour ça que les CTO sont très importants et c'est pour ça que beaucoup de fois, la plupart du temps, on repart à la hausse parce que des projets prennent le lead, des personnes reprennent le lead du projet. Donc dites-vous quand même qu'avant que le projet puisse péter à 1 million de market cap, ça peut mettre du temps, beaucoup de temps, avant que les gens se rendent compte de la narrative, se rendent compte que le projet est vraiment bon et de pouvoir potentiellement onboard des KOL et de gros wallets qui vont pouvoir amener du trafic, du volume sur le projet. Donc, c'est vrai que c'est très différent donc, des projets qu'on peut voir à 100 000 de market cap, mais qui dump en l'espace de quelques secondes et qui repartent à zéro automatiquement. Ici, c'est totalement différent. Donc, soit on a, on va dire, des projets qui build, qui partent automatiquement en l'espace, on va dire, hop, si on prend ça, qui mettent peut-être 15 jours avant de partir au million de market cap, d'autres potentiellement 30 jours, d'autres potentiellement un peu plus. Mais vous verrez jamais de projets qui partent à 100 000 de market cap, qui repartent à zéro, pouvoir repartir à la hausse. À part si, on va dire, il y a quelqu'un qui a mis un tweet ou quoi que ce soit. C'est la différence entre les projets qui pump et les projets qui dump. Et comment les repérer? C'est grâce à tout ce que je suis en train de vous dire. Les réseaux sociaux, il faut aller les checker. Et ça, je vous montrerai des exemples. Et en suivant, on a les tokens établis, cette autre branche des tokens communautaires qui sont à plus du million de market cap, qui ont souvent un floor au million de market cap, voire un peu plus, 2-3 millions de market cap, qui ont toujours des tendances assez bullish. Beaucoup de personnalités en parlent, donc de gros KOL, de gros wallets dessus. On a aussi une communauté qui est construite, un vrai culte autour de cette narrative et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors oui, ça peut mettre du temps à comprendre un peu qu'est-ce qu'une bonne narrative d'une mauvaise narrative à force d'expérience et à force justement de poncer une seule et même stratégie et pas, on va dire, divaguer de partout, faire du scalping, faire du holding, Non, concentrez-vous sur ce genre de choses. Concentrez-vous sur essayer de comprendre pourquoi un projet ascend, pourquoi un projet est parti en l'espace de 15 jours et non pas en l'espace de 1 jour. C'est très simple, c'est la construction d'une communauté. Ici, il faut qu'on ait pas mal d'engagement sur Twitter, une réelle communauté, que ça build sur les réseaux, investissement dans du marketing plus listing. Alors, n'oubliez pas et faites vraiment la différence entre les projets qui partent à 2 millions, voire 5 millions de market cap en l'espace de quelques heures, quelques jours, parce que ça, ce sont des projets qui ne sont pas du tout montés organiquement, qui ont la plupart du temps, on va dire, eu un coup de boost soit grâce à des news, donc c'est des tokens news qui peuvent partir à 2 millions, 5 millions, mais la plupart du temps, vous les reverrez à zéro. Ça repartira automatiquement à zéro et c'est sûr à 100% que ce type de token va totalement vous faire perdre de l'argent et perdre du temps. Concentrez-vous sur des tokens communautaires qui ont build pendant l'espace peut-être de 6 mois, 1 an, peut-être 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Les gars, ça, c'est de vrais projets. Des tokens qui construisent une vraie culture autour de leur-même. Alors, je vais vous parler un peu des deux parce qu'il faut que vous compreniez la différence parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas encore la différence entre tous les tokens. Imaginons, on se rend dans ma watchlist. Alors là, je suis sur GMGN qui est la plateforme que vous pourrez retrouver en description. C'est là où je trade mes meme coins, là où je fais toutes mes analyses, etc. J'ai, on va dire, mis dans ma watchlist et fait des sections, donc mid-cap justement entre les 100 000 et 1 million de market cap et j'ai mis aussi notre section Trading High Cap, les trades que je prends aussi en High Cap. Alors ici, vous remarquerez que je n'ai pas tous les tokens au monde. J'ai à peu près une cinquantaine, trentaine de tokens qui pour moi ont le potentiel de repartir à la hausse. Donc potentiellement, il y en a certains que je ne prendrai pas, potentiellement il y en a certains que je pourrais reprendre. Mais imaginons, on prend un token tel que le Wizard qui a, regardez, et ça c'est ce dont je vous parle, qui est parti du 12 mars,
qui, avant de partir aux 933 millions de market cap aujourd'hui même, a mis potentiellement 1 mois et demi à réaliser ce type de performance. Donc oui, vous pouvez vous dire, le projet, regardez au tout début, c'est ce que je vous disais. Le projet, il scinde, donc il scinde, super. Ça revient à zéro. On revient sur du 30 000 de market cap. Et par la suite, on repart, quelqu'un fait un CTO de ce projet-là. Et hop, ça repart à la hausse automatiquement. Puis on maintient un culte. Et puis finalement, on arrive à avoir, on va dire, ce bottom qu'on arrive à chercher. Hop, ce bottom qu'on n'arrive pas du tout à casser et qui va nous permettre de partir à la hausse. Mais ça a mis du temps parce qu'ici, on va dire, c'est des projets qui mettent du temps à être construits. Potentiellement, il peut partir plus haut, on ne le sait pas. Après, il faut voir la narrative. Il faut toujours vous poser cette question. Est-ce que le projet a vraiment le potentiel de partir à 1 million de market cap, à 6 millions, à 10 millions? Ça, on ne peut jamais forcément le prévoir. On n'a pas de boule magique. Mais c'est vrai qu'on peut potentiellement voir des projets comme ça scindent assez haut du moment où ça construit et que ça tient un floor. C'est très important de tenir un floor comme celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, ça a mis déjà du temps. Ça a mis de l'énergie parce que la communauté est même plus qu'intéressante. Si on regarde la communauté d'un projet comme celui-ci, il a plus d'1,7 000 membres de commu. Il fait des posts à plus d'1 million de marques. Enfin, vous vous rendez compte quand même, 1 million de reach sur Twitter et presque toutes les vidéos font entre 7K, imaginons cette vidéo a fait 767K, 37K vues, 21K vues, 41K vues, 789K vues, 120K vues. Est-ce que vous comprenez un peu pourquoi ce type de projet va et peut rester sur le long terme? Alors, je ne dis pas que le projet ne mourira pas, tous les projets Memecoin vont mourir, mais c'est le type de projet qui va rester sur le long terme, qui construise un vrai culte, une vraie communauté et dont tout le monde trust. Je vois qu'il y a quand même certains de mes wallets qui ont acheté, certains de mes wallets qui commencent justement à vendre parfois à ces niveaux-là. Là, on a tenu ce floor-là, puis après, on est reparti à l'os. Donc oui, ça met du temps, mais forcément, si la narrative est bonne, le projet peut être très intéressant. Donc, avoir, on va dire, des points d'achat sur des narratives comme celle-ci, sur des bottoms juste ici, des bottoms juste ici, ou voire même un peu plus haut, c'est pas forcément très grave. Ça peut vous permettre de réaliser de l'argent. Ça, je vous expliquerai un peu plus par la suite comment analyser graphiquement. Mais ce que je veux vous faire aussi comme différence, c'est que ces projets-là, c'est des projets toujours en construction. Ce n'est pas des projets qui sont déjà établis. On n'a pas encore de grosses personnalités publiques, pas mal de personnes, pas mal de KOL qui push le token tous les jours comme d'autres projets tels que, regardez, hop, tels que le Troll. Le Troll qui aujourd'hui a 114 millions de market cap. C'est un projet qui, comme vous pouvez le voir, a mis du temps. Regardez, il a déjà fait une première leg. Donc ça, c'est des premières legs. Hop, tac, il faut que vous compreniez un peu la différence entre ce type de projet et les autres. C'est des projets qui ne meurent jamais. On tient un floor sur ce niveau-là. Donc là, on a un sacré floor qui était même plus qu'intéressant. Et si vous regardez bien, donc oui, on a déjà eu cette première, on va dire, impulsion et ces premières vagues de tendance qui nous a fait scindre le projet à 286 millions de market cap. Après, on a eu cette phase justement sur laquelle le projet a complètement chuté avant d'avoir cette phase de range et après une phase de distribution qui nous a permis, on va dire, de repartir à la hausse sur les 150 millions de market cap. C'est très différent. Ici, on est sur une communauté déjà beaucoup plus grosse, un mème qui parle à beaucoup plus de personnes. On a quand même une réelle narrative. Le Troll, c'est le projet qui parle à tout le monde. C'est le projet, tu présentes cette petite tête, quelqu'un l'a déjà vu quelque part, contrairement à d'autres projets qui sont en train d'être sur le cours, qui essayent, on va dire, de survivre ou quoi que ce soit et qui essayent de se faire une place parmi les grands. Et ça, c'est un énorme parce que c'est l'un des memecoins les plus regardés, les plus visionnés, celui sur lequel on peut potentiellement le voir encore partir bien plus haut et dont la narrative ne cessera jamais parce que le Troll, c'est le même originel qui date de 2008 qui peut attirer des millions d'holders. Et je déconne pas quand je vous dis ce mot, je vous en ai déjà parlé sur d'anciennes vidéos. C'est un projet plus qu'intéressant parce qu'on a une réelle communauté. On a derrière, on va dire, une charte qui est magnifique. On n'a pas forcément de bundle. On a quand même de gros listings. On a quand même de grosses KOL qui push tous les jours. Et ça fait la différence. On a beaucoup de personnes qui croient ce projet dur comme fer. Et c'est ça qu'on souhaite, avoir une réelle communauté. Et c'est pas des projets qui partent à 2-3 millions. Regardez, ce projet date depuis 2025. La plupart des projets qui sont partis à 2 millions sur les token news, imaginons Sam Altman dit un tweet, je sais pas, ça part, ou Elon Musk dit le token d'un chien, ça part. Et puis finalement, ça retombe automatiquement à la baisse jusqu'à ce que ça range et jusqu'à ce que ça meure. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est des projets qui ne partiront jamais. Ici, c'est des tokens communautaires. C'est des tokens qui peuvent attirer, on va dire, des millions d'holders et qui peuvent justement reach des millions d'holders. Maintenant, tu vas sûrement te poser la question, oui, mais entre ces deux projets, qu'est-ce qu'il faut réellement regarder? Et qu'est-ce que je coche personnellement comme caractéristique pour que je puisse essayer de trouver des tokens intéressants comme cela? Premièrement, pose-toi cette question, oui ou non.
Est-ce que c'est un CTO? Potentiellement. Est-ce qu'il y a une communauté active? Oui. Est-ce qu'il y a des KOL? Oui ou non? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de gros wallets dessus? De gros wallets, je vous en ai déjà fait une vidéo pour toutes les personnes qui souhaitent savoir exactement comment je traque les meilleurs des wallets. Vous allez seulement inscrire wallet sur mon Instagram que vous aurez directement en bio. Vous aurez l'image juste ici. Donc, vous m'envoyez un message. Est-ce qu'il y a de l'engagement sur Twitter? Ça veut dire, est-ce que la communauté est toujours active? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes? Est-ce que la communauté poste toujours? Est-ce qu'on a quand même le Twitter qui est toujours en train de poster avec des tweets, des vidéos, qui est toujours en train de d'aller chercher beaucoup plus de monde? Donc, après, est-ce qu'on a une réelle narrative? Donc, oui, une vraie narrative, on peut l'avoir. Du marketing, oui, potentiellement, on peut en avoir. Est-ce qu'on a des listings prévus? Oui, potentiellement. On peut en avoir. Donc, toutes ces choses-là, vous devez, on va dire, sélectionner tous ces critères-là. Est-ce que c'est un projet qui est là pour rester sur le long terme? Si oui, il doit respecter tous ces facteurs-là. Et ça, c'est super important. Si vous, de votre côté, vous avez peut-être 2-3 facteurs, les gars, oubliez le projet, ça ne sert à rien. Si vous pensez que le projet ne va pas lister directement, ne va pas faire de marketing, qu'il n'y a pas forcément de réel narratif, qu'il peut aller plus loin, qu'il n'y a pas d'engagement sur Twitter ou de gros wallet ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, oubliez le projet. Donc maintenant, parce que c'est bien beau d'avoir tous ces critères, mais je sais que vous êtes à perte pour certains d'entre vous, à peine à break-even, et il y en a certains qui n'arrivent pas forcément à comprendre pourquoi ils perdent. Et ça, c'est une réalité parce qu'on a bien beau avoir acheté des tokens comme ça, on peut aussi perdre. Premièrement, les erreurs qui font perdre. Acheter les ATH, FOMO. Et la plupart du temps, c'est parce que vous n'avez ni de plan, ni de réelle stratégie. Un plan, c'est ce qui va définir vos entrées. Ok, à quel moment j'entre? Sur quel type de token? Quelle est la size que je dois mettre sur mon token? Toutes ces choses-là. Mon aspect psychologique. Comment psychologiquement je peux gérer le risque? Psychologiquement, comment est-ce que je gère ma perte? Est-ce que je vais essayer de rechercher du gain après une perte? Non. Toutes ces choses-là, tu dois l'avoir inscrit dans un plan qui te définit toi-même. Et ça, c'est important. Donc, la plupart du temps, quand tu FOMO, c'est tout simplement une erreur de plan. Tu n'as pas de plan et tu vas tout simplement acheter les mauvaises entrées. Tu ne sais ni quand entrer, ni quand sortir parce que tu n'as pas de plan. En suivant, tu achètes parce qu'un KOL a tweet. Tout simplement. Il y en a beaucoup qui se réfèrent encore à des KOL pour essayer d'avoir des intrigues. Non, c'est plus à des KOL à vous donner des positions. Ça vous donne potentiellement des critères. On a une confirmation qui me dit qu'il y a un KOL qui a tweeté par rapport à ce truc-là. Super. Mais ça ne veut pas dire que je dois entrer. Je dois surtout faire des recherches derrière. Donc, acheter parce qu'un KOL a tweeté, c'est la pire des erreurs. Acheter sans communauté, pire des erreurs. Token news, ça veut dire que des token news où on pense que, je ne sais pas, un projet peut partir super haut alors qu'il n'y a pas de communauté, le projet a automatiquement scinde, mais c'est full bundle, ça ne sert à rien. Acheter un token qui a déjà fait, on va dire, un énorme pourcentage. Alors, oui, mais si tu achètes lors de retracement, encore une fois, avoir fait plus 1000%, avoir fait plus 2000%, enfin, peu importe le chiffre, tu auras toujours des opportunités si le token est bon. Mais fais attention que le token soit bon. Faire du DCA sur des newscoins. Ok, ça, c'est la pire des erreurs encore. Les newscoins, c'est obligatoirement des projets qui repartiront à zéro. Donc, pas de DCA. Et surtout confondre, on va dire, des quick flips avec des conviction plays. Les gars, faites la différence entre des quick flips dans lesquels la plupart du temps, ce sont sur de petits wallets qu'on reste des quick flips pour faire monter son wallet, on va dire, avec ce format de boule de neige qui va vous permettre, on va dire, d'accumuler du sol et du sol et du sol, peu importe la chain sur laquelle vous êtes. Et après, des conviction plays sur lesquels vous allez holder beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire, des quick flips, ça peut être, on va dire, en l'espace de quelques heures. Essayez de reprendre des retracements grâce à votre Fibo, je vous en parlerai. Et des conviction plays, c'est des plays que vous allez devoir garder sur le long terme, mais surtout, ne jamais, on va dire, vous dire dans votre tête de prendre des highs, de prendre… Non, vous savez, lorsque vous êtes sur de conviction play, que vous avez une excellente entry et que le projet peut potentiellement aller bien plus haut parce que vous avez de la conviction sur ce token et il respecte tous les critères de votre plan. Les conviction plays, c'est l'un des moyens de réaliser de l'argent. Et les conviction plays, c'est des plays qui vont peut-être mettre un mois, ok, peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines, sur lesquels vous allez pouvoir réaliser des dizaines de milliers de dollars très facilement parce que vous avez de la conviction. Mais toujours revendre une minime partie lors des tops et toujours acheter les retracements. Essayez de grappiller de la supply si vous croyez réellement au projet. C'est pour ça que moi aujourd'hui, j'ai un framework que j'utilise presque tous les jours qui me permet justement de savoir exactement quand acheter, quand sortir, qu'est-ce que je dois faire, etc. Voici le framework que tu dois absolument toi aussi utiliser. Premièrement, lorsque tu découvres un token, on va déjà l'analyser sur Twitter. Ok, ça, c'est la première des choses à faire. Je ne regarde ni le graphique, je regarde Twitter premièrement. Qui en a parlé? Ok, est-ce qu'il y a des personnes très intéressantes qui en ont parlé? Est-ce qu'il y a des key opinion leaders qui en ont parlé? Si oui, très intéressant. Les gars, n'oubliez pas que
lorsque vous faites des analyses sur X et lorsque vous allez analyser justement par la suite les K-Whales ou la communauté, mais surtout les K-Whales, on a deux différents types de K-Whales. Les scalpers qui pensent justement être les personnes qui vont faire scindre les projets, alors que pas du tout. On a des scalpers qui, lorsqu'elles ont des convictions, vu qu'elles n'ont qu'une communauté de scalpers et non de vrais holders, les scalpers sont vus un peu comme des personnes qui n'ont aucune motion. Contrairement à des key opinion leaders qui, eux, hold, qui, eux, de leur côté, tous les jours tweetent avec des projets long terme, des projets communautaires. Et tous les jours, ils vont ramener du retail. Et tous les jours, ils vont ramener des personnes dans leur communauté qui savent hold. Donc, c'est vrai qu'il faut, on va dire, suivre non pas des scalpers, mais plutôt des holders. Et vous allez demander, oui, mais qui est intéressant à regarder, etc. Je vais vous donner quelques noms potentiellement à regarder. Premièrement, vous avez Crashus. Donc, Crash, qui est juste ici, ça, c'est quelqu'un qui a fait des millions de dollars grâce à des conviction plays. Lorsque lui tweet, il a beaucoup de motion. On a par la suite Jalen. Jalen, c'est la même chose. On a Dior. Dior, c'est pareil. C'est des personnes qui hold très longtemps, qui ont de vraies convictions. On a Shadow. Shadow qu'on a juste ici. Donc Shadow 36. C'est une personne qui hold aussi sur long terme et qu'il faut absolument regarder parce qu'il a beaucoup de motion. Encore une fois, tout ça, ce ne sont pas des scalpers. Ce sont des personnes qui vont hold un projet, qui vont y croire, qui vont DCA. Et c'est comme ça qu'ils réalisent des trades à plus de 100 000, 200 000 dollars. Donc c'est vrai que ces personnes-là, il faut absolument les suivre. Et c'est pareil pour les wallets, il faut suivre des holders et non pas des scalpers. N'oubliez pas, c'est très important. Donc par la suite, une fois que j'ai analysé mes K-Whales, j'analyse par la suite les holders, les whales, les wallets dans mon wallet tracker. C'est le plus important. Si je sais que j'ai de bons wallets, que j'ai analysés au préalable, dont je sais qu'ils respectent ma stratégie, parce que oui, des scalpers traquent des scalpers, des personnes qui font des mid-cap traquent des personnes qui font des mid-cap et des gros holders traquent des personnes qui hold sur le long terme. C'est une réalité. Donc, vous devez absolument trouver des wallet trackers. Encore une fois, vous pourrez retrouver cette vidéo directement sur mon Instagram en m'envoyant wallet en DM. En suivant, j'analyse tout ce qui est volume. Volume, est-ce qu'il y a toujours du volume sur le projet? Est-ce que c'est toujours engagé, etc. Ok, super. Et par la suite, dernièrement, j'analyse graphiquement pour savoir exactement quels sont mes potentiels points d'entrée, quelles les zones sur lesquelles je vais être ramené à pouvoir avoir une entrée assez intéressante. Maintenant, tu vas te poser la question, oui, mais je ne sais pas forcément trader les high cap, je ne sais pas exactement comment ça marche, etc. C'est très simple. Sur des tokens entre les 100 000 et 1 million de market cap, déjà, moi, j'utilise seulement les anciens supports, les anciennes résistances, les zones psychologiques et le retracement de Fibonacci. Le retracement de Fibonacci, ne l'utilisez jamais sur des tokens entre les 100 000 de market cap parce que ce n'est pas du tout bon et les 1 million de market cap. Utilisez-le seulement sur des gros tokens. Des gros tokens tels que le Troll, tels que le Punch, tels que peu importe. Des tokens communautaires, le Maxing, le Triple T, etc. Donc, avec 1 million, et plus. Parce que dans ces ordres de prix, entre les 100 000 et 1 million de market cap, n'oubliez pas qu'on a encore le développeur qui a potentiellement pas out tout son bundle. Donc, il faut faire gaffe. Ça ne nous prouve pas encore que le projet est vraiment solide et qui va tenir sur 1 million de market cap au minimum. Donc, il faut faire gaffe à tout ça. Donc, maintenant, on va quand même essayer de checker 2-3 projets qui sont intéressants. Je me rends sur Dexscreener, c'est là où je fais mes analyses et après, j'achète avec GMGN. Imaginons, on prend le Bitcoin et regardez-moi bien le Bitcoin à quel point les zones sont très intéressantes. J'en ai parlé combien de fois, je vous ai fait des analyses combien de fois, mais regardez un peu à quel point j'utilise des zones que tout le monde peut analyser, que tout le monde peut essayer de trouver très facilement. Regarde. Premièrement, ton Fibo. Ton Fibo, le retracement de Fibonacci, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un retracement qui va te permettre de trouver des zones sur lesquelles des bons traders, des smart wallets vont pouvoir entrer. Les smart wallets vont vouloir acheter la Golden Zone. La Golden Zone, qu'est-ce que j'appelle? C'est la zone en dessous, les 0.5. Juste ici. Des 0.5 au 0.7 de Fibo. Donc ça, c'est la zone un peu primordiale, celle que tout le monde attend pour essayer de reprendre à l'achat un token. Parce que ça veut dire qu'on a déjà eu plus de 50% de retracement. Donc ici, regarde ce qui s'est déroulé. Je vais te montrer ça de suite. Lorsque le Bitcoin a été lancé, on a tout simplement eu ce Fibo. Donc par rapport aux settings, tu as seulement à mettre ces settings que tu as juste ici. Tu mets sur pause, tu mets les settings que tu vois là. Et ici, tu enlèves le background et tu mets one color en blanc. Si on regarde bien, notre Fibo, on le trace toujours de notre point bas, de notre structure, à notre point haut. Donc ici, regardez déjà ce qui s'est déroulé. Donc on enlève et on cache, on va dire, toute cette partie-là. Cette partie-là, on ne la connaît pas. Première chose, on arrive déjà dans notre Golden Zone. Notre Golden Zone, laquelle est-elle?
elle arrive juste ici. Ok, on est sur les 0,6 de Fibo. La zone entre les 0,6 et les 0,7, n'oubliez pas, c'est la zone d'OTE, c'est l'optimal trade entry. C'est la zone sur laquelle de nombreux traders se réfèrent pour essayer de reprendre à l'achat un token. Mais c'est surtout cette zone, la zone des 0,6, qui a très très bien performé. Et encore une fois, si vous regardez bien, il y avait combien? Il y avait plus de 125% à réaliser. Ici, si on trace un peu plus sur long terme, on voit qu'on est entré dans notre zone d'OTE. Notre zone d'OTE, qui est l'optimal trade entry, c'est cette zone qu'on a juste ici, les 0,6 à 0,7. Ici, on voit qu'on a rangé avant de repartir à la hausse. Ici, la narrative est bonne, les gens commencent à comprendre que le projet est plus que bon et que le projet a le potentiel de partir plus haut. C'est pour ça que le projet a complètement explosé. Mais moi, qu'est-ce que je vais regarder ici? Déjà, premièrement, si je devais prendre le token à l'achat, si j'avais été dans cette position-là, ce que j'ai fait, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? Et ça, c'est une réalité. On voit qu'à ce niveau-là, et ça, c'est des zones que toutes les personnes peuvent essayer de comprendre, on voit qu'on a ici une zone de résistance avec cette mèche, qu'on a breakout à ce niveau-là, avant de revenir faire zone de support. Parce que résistance peut devenir support, comme support peut devenir résistance. Pourquoi je vous dis support peut devenir résistance? Regardez qu'est-ce qui s'est déroulé ici. Comme vous pouvez le voir, cette zone de support a très bien performé. Zone de support, c'est une zone sur laquelle on reprend à l'achat un token. Mais à ce niveau-là, on peut voir qu'elle n'a pas du tout fonctionné. On a break directement à la baisse. On a break cette zone. Ici, elle aurait pu faire encore une fois support, mais ici, elle a fait support une fois, elle est partie, mais ici, elle n'a pas fait de support. C'est pas grave. On avait cette zone des 0,7 qui était même plus qu'intéressante. Donc, on entre dans notre zone de TE. Mais ce que je veux vous dire par ici, c'est-à-dire que déjà, on aurait pu potentiellement DCA. Donc, imaginons on avait acheté à ce support-là, on aurait pu racheter plus bas ici. Ça nous aurait permis de maximiser notre average price. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que moi, je vais vous faire comprendre que ici, le support devient résistance. Parce que là, on break notre support à la baisse. Et ici, on vient faire résistance. On résiste sur ce niveau-là avant d'être rejeté et de pouvoir rebreak à la hausse. Donc ici, en fait, c'est très simple. Souvent, la plupart du temps, résistance devient support et support devient résistance. Ici, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? Hop, tac. Regardez-moi ça. On va se mettre en H1. Et n'oubliez pas une chose, c'est important de savoir analyser. Comme ça, vous allez pouvoir exactement comprendre. Donc déjà, on avait cette zone qu'on avait là. Cette zone qu'on avait là, c'est celle qu'on a pu break, si on remarque bien. Donc là, à ce niveau-là, zone de résistance, on résiste à ce niveau-là. Ici, on break, on revient avant de repartir à la hausse. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que ici, encore une fois, résistance break, support, on repart à la hausse. Donc ça, comprenez-le bien, c'est des patterns qui sont souvent, sur ce type de token-là. Et par la suite, alors, soit on reprend notre dernier plus bas, notre dernier plus haut. Donc ici, à ce niveau-là, si on regarde bien, parce que quand on fait tout simplement un cassage de structure de notre ancien plus haut qu'on avait là, on trace notre Fibo de notre dernier plus bas qui est juste ici, avec notre nouveau plus haut. Notre nouveau plus haut, encore une fois, réagit où? Réagit sur cette zone des 0,6, mais si on regarde bien ici, elle réagit surtout sur cette zone-là. Vous remarquez? Ici, résistance, hop, résistance, support. Donc ici, on revient ici, résistance devient support, on repart automatiquement à la hausse. Donc ici, encore une fois, on revient sur nos 0,618, zone très intéressante des 60% de retracement. La plupart du temps, c'est cette zone-là qui réagit très très bien et on repart automatiquement à la hausse. Donc oui, ici, c'est un token qui était très très intéressant. Donc encore une fois, par la suite, on a pu justement avoir une nouvelle réhausse jusqu'aux 50 millions de market cap. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on remarque? Les 0,6 qu'on a juste ici ont encore une fois super bien react. Les 0,7 ont très bien react ici, ainsi de suite, avant que ça break à la baisse. Mais quand ça break à la baisse, ça ne veut pas dire que le token est mort. Ici, c'est seulement un changement de structure. Moi, de mon côté, quand je le vois plus long terme, quand je vois un token plus long terme, je me dis, OK, je trace mon Fibo de notre point bas à notre point haut. Toujours descendre en time frame, c'est-à-dire qu'au début, on se met en daily si le projet date d'assez longtemps ou parfois en 4 heures. Et puis par la suite, on descend en H1 ainsi qu'en M15. Donc maintenant, tu vas te demander, oui, mais le Fibo, il sert super. Maintenant, comment j'entre, comment je sors? C'est très simple. Si tu sais analyser des zones support, si tu sais analyser des zones résistance, tu sais quand vendre, tu sais quand acheter.
Quand vendre, c'est tout simplement le moment où tu vas essayer de chercher une résistance. Une résistance, imaginons, là, on avait des highs qui étaient même plus qu'intéressants. Regarde, ces highs qu'on a juste ici, c'est des zones sur lesquelles on peut dire, ben, on peut potentiellement scindre. Parce que c'est notre ancienne zone. Regarde, hop, tac, tac. C'est notre ancienne zone de résistance à ce niveau-là. Tac. À ce niveau-là, si tu regardes bien, ici, ça fait support, on break, on revient à l'intérieur et on repart à la baisse. Donc potentiellement, on peut revenir sur cette zone-là, voire même à peu près sur la même zone qu'on a juste ici, hein, et être tout simplement rejeté. Donc là, c'est ça qui s'est déroulé juste ici. On casse encore une fois notre structure, on essaye de ranger, puis par la suite, on part un tout petit peu à la baisse avant de repartir à la hausse. Et il y a une zone, hein, n'oubliez pas cette zone des 8,86 et des 9,3. Pourquoi je l'ai mis en rouge? Parce que c'est la zone souvent sur laquelle la plupart des bons projets cherchent un bottom. Et ici, ça c'est clairement venu chercher ce bottom des 0,886 avant de repartir à la hausse. Donc là, il y avait quand même de l'argent à faire. Pas mal de quick flip à réaliser. Un achat ici, une revente ici. Un achat ici, une revente ici. Un achat sur les 0,8 si le projet, tu y crois toujours et que le projet est toujours bon. Et une revente plus haut. Et encore une fois, tu as quand même de sacrés pourcentages à réaliser. Toujours chercher tes zones support, toujours chercher tes zones résistance. Encore une fois, si on reprenait ce niveau-là, qu'est-ce qu'on avait juste ici? Hop, cette zone de résistance. Encore une fois, ici, zone support. Ici, ça, c'est nos anciens highs qu'on avait là. Et on vient chercher nos anciens highs. On n'arrive pas du tout à casser. On est même rejeté avant de pouvoir casser et à ce que ça devienne une zone de support. Donc là, break la résistance, ça devient zone de support. On revient à l'intérieur et par la suite, on part à la hausse. Est-ce que vous comprenez mieux un peu ce que je vais vous dire par la suite avec cette petite formation sur l'analyse graphique un peu et comment j'analyse les projets? Alors oui, on a pas mal de projets qui sont totalement différents, mais la plupart se ressemblent. Essayez de trouver de bons projets communautaires qui tiennent sur le long terme. Et encore une fois, vous trouverez des projets qui vont potentiellement très bien scindre. Donc là, regardez ce qui s'est passé. Alors là, j'avais déjà fait des dessins, mais ici, zone, qu'est-ce qu'on a? Résistance, résistance. Ici, cette résistance, elle est cassée à la hausse. Regardez, cette bougie blanche, elle est cassée à la hausse. On revient vers zone de support et on repart à la hausse. Ça veut potentiellement dire que quand on fait un nouvel ATH, on reviendra potentiellement dans cette zone-là. Et comme vous pouvez le voir, ici, il y avait quand même, on va dire, 20% à réaliser, encore un autre 20% à réaliser. Mais lorsque vous entrez avec de gros montants, c'est quand même très important. Après, justement, ça, c'est le type de play où tu peux faire soit des quick flips juste ici, soit avoir de la conviction. Les convictions se prennent la plupart du temps sur les 0,5 à 0,6. C'est des plays où tu vas entrer quand même sur des niveaux comme cela, assez bas avant d'attendre justement une nouvelle réhausse. Mais il faut justement avoir de la conviction en projet. C'est pas grave si tu out bien avant, tu auras quand même pris des profits. Mais déjà, tu auras pris des profits avec beaucoup plus d'argent. Cependant, n'oubliez surtout pas quelque chose, c'est que la taille du wallet va définir votre stratégie. Si tu as un petit wallet entre 100 $ et 5000 $, on va surtout rechercher une croissance rapide du capital. On va surtout focus des tokens entre 100 000 et peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions de market cap. Seulement faire des quick flips. Donc des quick flips, c'est surtout aller chercher du 20, 30, 50%. Et si tu as même un peu plus d'ambition, tu peux essayer d'aller chercher bien plus haut sur certaines résistances. Mais je te conseille toujours de prendre 80% de ton temps, des profits bien avant tes zones de résistance qui sont plus hautes que ceux que tu devrais prendre d'habitude. Pas de conviction long terme, les gars. Pas de conviction parce qu'ici, on bloque du capital. Donc, quand tu bloques du capital, ça t'empêche de pouvoir faire des quick flips. Ça t'empêche de pouvoir potentiellement DCA sur d'autres tokens ou de pouvoir essayer de prendre d'autres tokens à l'achat. Et surtout, il faut que tu évites l'attachement émotionnel à un token sur ces niveaux de prix. Très, très important. En suivant, les moyens wallet. Les moyens wallet à 5000 $ et plus. Ici, alors, il faut que tu comprennes, on peut mélanger les quick flips et les conviction play. Parce qu'ici, on a déjà un peu plus. On peut se permettre de mettre potentiellement du 500 $. La plupart du temps, c'est entre 5 à 10% tu vois, de ton wallet que tu alloues automatiquement à un seul trade. Ici, donc 500 $ potentiellement conviction play. J'attends qu'il fasse potentiellement un x2, tu vois, en quelques semaines. C'est super, tu vois. Et comme ça, tu as tout le reste que tu pourras utiliser pour faire soit des quick flips, soit d'autres conviction play. Par contre, il faut que tu aies une sélection beaucoup plus stricte. Tu ne peux pas être de partout. On ne peut pas avoir 50 000 tokens à la fois et être concentré sur 50 000 tokens. Non, ce n'est pas possible. Il faut quand même que tu recherches des probabilités élevées de réussite. Seulement des tokens, justement, où tu vas justement te dire, j'ai des restrictions beaucoup plus strictes. Vu que j'ai des restrictions plus strictes, j'aurai des probabilités élevées que mon token puisse performer. Priorité au conviction play. Focus sur des communautés bien plus que fortes, comme je vous ai dit. Entrer sur des retracements et confirmations. Gestion du risque. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous ai dit, ça fait partie de votre plan. Et moins de trades, et ça, c'est important, et beaucoup plus de qualité.
Oui, encore une fois, c'est moins sexy, mais comme je vous l'ai dit, ça peut vous rapporter autant en un seul trade qu'un seul mois d'une personne qui fait du scalping. Au début, ça met un peu de temps, mais au fur et à mesure, une fois que vous faites monter votre wallet, vous comprendrez qu'ici, on a beaucoup plus d'opportunités tout en étant sécurisé, en perdant moins d'argent et en perdant moins de temps. Donc déjà, ça, c'est la taille du wallet. N'oubliez pas que je ne vous ai pas dit exactement comment je cherchais mes tokens. Pour les chercher, mes tokens entre 100 000 et 1 million de market cap pour ceux qui ont un peu moins de capital. Donc ici, vous allez vous rendre sur DexScreener. Vous allez vous rendre dans les filtres. Dans les filtres, vous allez mettre ici au minimum 100 000 de market cap et au maximum 400 000 voire 500 000 de market cap. Ici, moi, ce que je souhaite sur tout ça, c'est déjà du Solana. Après, vous pouvez mettre per age, j'en mets pas forcément. Et puis après, j'applique. Et ici, je vais essayer de mettre par volume. La plupart du temps, ce qu'on verra ici, c'est seulement les tokens qui sont sortis assez récemment. C'est surtout ceux qui ont le plus de volume. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à partir du 17e, 20e, etc. et les checker un par un. Exemple Rudy, pourquoi est-ce qu'il a performé? Exemple Diamond, pourquoi est-ce qu'il a performé? Ainsi de suite, jusqu'à faire les 100 premiers. Et au fur et à mesure, j'en ai ajouté quelques-uns et vous verrez que dans ma watchlist GMGN, aujourd'hui même, se trouve juste ici. Donc rien de compliqué pour essayer de trouver. Maintenant, plus qu'à trouver les bonnes narratives, que le projet fasse sens, qu'il y ait une réelle communauté, que ce ne soit pas des tokens news, que ce ne soit pas des tokens bundle, que la chart quand même soit organique. Imaginons, si on regarde le mugging, on voit quand même qu'ici, on met du temps. Ça veut dire que ça fait depuis quand même le 12 mars que le projet est clairement en train de ranger. Il avait bien performé à ce niveau-là, jusqu'aux 329 000 de market cap. Et puis maintenant, on peut potentiellement se poser une question. Est-ce que ça peut partir en million de market cap? Dans ce cas-là, vous pouvez reprendre des buttons qu'on peut avoir ici. Essayez derrière de DCA. Donc le DCA, c'est la stratégie que j'utilise maintenant pour ce type de token. Ça me permet d'optimiser mon average price. Toujours, imaginons, dans l'esprit où on a à peu près 1 000 $ qu'on souhaite mettre sur une position. Jamais mettre directement 1 000 $ sur un seul et même palier, le mettre en plusieurs paliers. Dans le cas où on revient sur une zone comme celle-ci, imaginons, on essaye de mettre 250 $. Parce que, imaginons, on part plus bas. Ici, on va essayer de remettre 250 $. Encore une fois, ça optimise notre average price. On situe ici et si on repart à la hausse, tant mieux. On pourra faire plus de profit grâce à nos stratégies de DCA. Dans le cas où ça scinde automatiquement, ce qui peut arriver la plupart du temps, tant mieux, vous êtes quand même entré avec 250 $, vous allez faire de l'argent. Mais dans le cas où ça baisse, vous avez quand même la capacité justement de vous dire je peux essayer d'optimiser mon average price parce que je sais que mon token est bon et je sais que je peux DCA. Mais il faut toujours le faire sur des zones support, des zones sur lesquelles on peut se dire mon DCA et mon point d'entrée est bon. Et mes points de sortie doivent être toujours sur des résistances. À part sur ce type de token, où si on a de la conviction, là on n'a pas de réelle résistance, à part ici, on peut potentiellement passer que le projet peut repartir à la hausse. Donc le mugging est un excellent projet et il faut absolument, que tu te dises, voilà, je me mets des ordres de vente où je vends à peu près quand mes wallets peuvent potentiellement vendre. Ça peut donner des indications, mais ce n'est pas forcément ce que je peux recommander. Non, c'est exactement la même chose. Si on regarde un peu tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, la plupart des projets que je regarde aujourd'hui, il n'y en a pas 50. Donc voici ce que j'utilise aujourd'hui comme filtre pour essayer de trouver les bons projets qui ont pas mal de volume. Premièrement, je vais dans filtre, dans trending, dans GMGN. Je mets seulement Pumpfun, Bonk, Bags, Bonk et Dynamic BC. Je mets avec At least one social, donc un social media. No mint, no blacklist, entre 200 000 de market cap et 50 millions de market cap. 30 sols et puis par la suite j'applique. Ça te permettra d'avoir les tokens avec le plus de volume, ceux qui ont déjà potentiellement une réelle communauté et qui pourront potentiellement réaliser de gros multiplicateurs encore. Ici bien sûr il y a quand même pas mal de scams, donc il va falloir les trier en fonction des charts. Il y a quand même pas mal de charts qui ne sont pas organiques, faites attention à ce genre de choses, je pourrais vous en faire une vidéo si vous le souhaitez, sur les erreurs à ne surtout pas commettre sur le type de pattern. Donc voilà, donc aujourd'hui je pense que vous avez à peu près tout de A à Z pour savoir reconnaître un bon projet d'un mauvais projet. Donc si vous avez retenu une seule chose sur ma vidéo, c'est que les gros runners ne viennent pas du graphique, mais viennent d'une réelle communauté. Aujourd'hui, on a trop de personnes qui passent leur temps à chercher des x100, à essayer de réaliser des gros multiplicateurs sur des tokens à 10 000 de market cap qui vont rug automatiquement. Alors qu'en soi, les meilleures des opportunités sont juste sous nos yeux. Il faut juste savoir les dénicher et savoir comment les trader. Elles possèdent déjà une communauté, une réelle narrative, elle possède de bons KOL, du bon marketing et les graphiques ne servent qu'à optimiser vos entrées. Et c'est exactement ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc si vous souhaitez aller plus loin et commencer à analyser des projets dans le détail, comprendre comment j'identifie toutes mes convictions, voir toutes les analyses que je partage avec les membres de mon accompagnement et comprendre toutes mes décisions, vous trouverez toutes les informations en description parce que j'accompagne des personnes qui souhaitent avoir une réelle progression dans ce secteur-là avec une méthode claire, un plan structuré et un suivi régulier. Tu auras le lien de mon calendrier juste en bas dans lequel on pourra effectuer un
appelle tous les deux totalement gratuitement si tu souhaites aller plus loin dans cette démarche. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser en commentaire, voire même sur Instagram. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une bonne fin de journée. Tchuss, c'était No Limit Money.